Bonjour et bienvenue à Pau-en-Artois. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième marché de printemps et son carnaval. Les exposants se sont levés tôt pour préparer leur stand. Voici quelques vidéos. Voilà, il y a une belle action du javelot de Pau-en-Artois et nous sommes un groupe de FGEP. Il y a le carnaval après-midi de 14h à 17h. Je vous remercie beaucoup.
Voici donc notre géante, ici réalisée au FGEP, pendant 3 ou 4 séances. Je vais vous présenter son histoire, la personne qu'elle représente. Il s'agit donc de Mao d'Artois, Mathilde d'Artois de son vrai nom, qui est née vers 1270 et morte en 1329. Elle était princesse de la maison capétienne d'Artois, comtesse d'Artois et paire de France. Elle était la fille du comte capétien Robert II d'Artois et d'Amicie de Courtenay. En 1303, son mari Othon IV de Bourgogne meurt des blessures reçues à la bataille de Courtrai, en Belgique, contre les Flamands. Elle devient donc veuve à l'âge de 33 ans et son fils aîné Robert de Bourgogne succède à son père à l'âge de 3 ans. En 1309, Robert III d'Artois, son neveu, lui fait un procès devant la cour des pairs et le roi de France pour récupérer le comté d'Artois, qu'il considère son héritage, et le père. En 1316, Robert III d'Artois organise une insurrection du comté d'Artois contre Mao qui y fait face. Et pour finir, certainement le plus important, le roi Édouard III d'Angleterre, fils d'Édouard II et d'Isabelle de France, encouragé par Robert III, qui a intenté donc plusieurs procès d'Artois et appuyé par les ducs de Bourgogne, revendique le trône de France, ce qui déclenche la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Je suis allé passer l'après-midi, je suis allé casser la croûte d'ailleurs. Je me suis baffré avec des gaufres, tant pis pour moi, c'était plein de sucre. Il y avait des stands très intéressants, notamment il y avait un stand de fleurs fait avec des plumes, que je ne connaissais pas. C'est magnifique. Ceci dit, moi je voudrais féliciter toute l'équipe d'insertion, ils ont fait un travail magnifique. C'était vraiment une belle réussite. Qu'un seul regret, la météo n'a pas suivi. Je les ai vus défiler dans le froid, ils ont un grand courage. Comme on dit, rien ne sert de réussir pour persévérer, mais un grand bravo à toute l'équipe. Bonjour à tous, je vais vous montrer qu'un sucre fond au contact de l'eau. Incroyable. Très bien. Qui se décompose. Bon, on va voir l'expérience. Ouais. Bon. On a tout vu, hein. Conclusion, c'est pas dangereux pour la santé. C'est donc la fin de la première expérience. On va tenter une seconde expérience maintenant, avec une crêpe sucrée. Tu vas pas te couper. Faudrait quand même... tu vas pas manger la crêpe comme ça. On met de l'eau sur la Tu crêpe. la roules et... Pour les diabétiques. Hein, donc, je vais peut-être le mettre en petits morceaux. Hein. Donc, là, je viens de verser du sirop de menthe. Sacrée expérience, un mélange détonnant. Ouais, c'est trop dur. Ça ne fond pas. Il faut demander aux parents si les enfants ils veulent servir de cobaye, mais à prendre de monde, on sait. Quelqu'un pour goûter le mélange peut-être. Transpercé. Ouais.
vas-y. Oh. C'est bon. Oh, c'est délicieux. Merci, monsieur Nicolas. Rien fait un plaisir. Succulent. Ah. Si tu veux, il y a de l'eau sucrée hein, après ça. Ou avec. Voilà. Merci. C'était bon. C'est mangeable. Troisième expérience. On va tenter un spéculoos à la grenadine. On y va tout doucement, hein, parce qu'il ne faudrait pas en mettre à côté quand même. Ah, ça s'invite pas trop. Oh, il va tenter. Bon, allez. Regardez, je mange un spéculoos. Rebond. Merci. En conclusion, ça a l'air appétissant. Qu'est-ce que vous en pensez?